Futura Science vous invite à découvrir toute l'actualité scientifique au cœur de la science. Bonjour, voici les actualités du site futurascience.com pour la semaine du 6 au 12 février. Découverte d'un accélérateur cosmique au centre de la Voie lactée. Les chercheurs du CNRS et du CEA, en collaboration avec leurs collègues étrangers allemands et anglais en majorité, ont annoncé dans le journal Nature la détection avec les télescopes ACE de rayons gamma de très haute énergie en provenance de nuages de gaz géants particulièrement nombreux au centre de notre galaxie. L'émission gamma produite par la collision des rayons cosmiques avec ces nuages était prédite et attendue. Ce que vient d'apporter, c'est la mesure précise de son intensité et de sa répartition énergétique. Celle-ci montre que les rayons cosmiques sont bien plus nombreux et plus énergétiques au centre de la Voie lactée qu'au voisinage de la Terre. Deux hypothèses sont avancées pour expliquer cette découverte. L'excès mesuré pourrait être dû à une accélération massive des rayons cosmiques il y a quelques milliers d'années, ayant pour origine un sursaut d'activité du trou noir supermassif situé au centre de la Voie lactée ou l'explosion d'une supernova proche de celle-ci. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques catégorie Univers. Vous pouvez aussi consulter le dossier La traque au WIMPS est lancée. Découverte d'un monde perdu en Papouasie, un jardin d'Éden. Des scientifiques ont découvert plusieurs dizaines d'espèces animales rares ou inconnues et des fleurs géantes dans une des jungles les plus isolées d'Asie, au cœur des montagnes Foja en Papouasie. Un véritable monde perdu selon l'expédition. Des grenouilles, des papillons, des plantes, un oiseau mangeur de miel, un kangourou très rare. C'est une découverte exceptionnelle que vient d'annoncer l'organisation Conservation International suite à une expédition réalisée en décembre dernier dans une zone forestière à l'ouest de la Nouvelle-Guinée. Selon les estimations des chercheurs, il y aurait sur Terre entre 10 et 30 millions d'espèces. On n'en connaît pas plus de 1,7 million qui se sont bien décrites et nommées, leur biologie restant encore pour beaucoup ignorée. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques catégorie Vie. Futura Science. Google est-il en train de concevoir un réseau peer-to-peer ? En plus des milliards de documents disponibles sur le web, Google semble avoir décidé d'exploiter une nouvelle source de données. À l'occasion du lancement de la version 3 de son moteur de recherche sur disque dur, Google a décidé d'introduire une fonctionnalité de partage de fichiers par Internet. Même si l'échange de fichiers MP3 ou DivX n'est pas à l'ordre du jour, Google démontre avec son nouveau logiciel que ce qui fait la richesse des réseaux peer-to-peer pourrait un jour se retrouver sur son index web. Reste à savoir si Google franchira le cap. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques catégorie high-tech. Cette actualité fait partie du dossier On en parle, dont la thématique est musique en ligne et peer-to-peer. Le tyrannosaure Rex s'est trouvé un père. Une équipe de paléontologues vient de découvrir en Chine les restes d'un tyrannosaure datant de 160 millions d'années. Ce serait le plus vieil ancêtre du T-Rex. Ce parent est un petit spécimen, il ne mesure que 3 mètres de long, alors que de telles créatures ont pu dépasser les 12 mètres. La période correspondante, le Jurassique supérieur, n'était pas jusqu'ici reconnue comme habituée par les tyrannosaures. La trouvaille de ce T-Rex miniature complète l'histoire de la famille. Il était doté d'une crête nasale géante, très élaborée, ce qui attire l'attention des scientifiques. Jamais vu auparavant sur un dinosaure, ce pourrait être un ornement sexuel un peu démesuré à l'image d'une queue de paon ou des bois d'élan. Cette crête est semblable à celle de beaucoup d'oiseaux dont les espèces vivent de nos jours. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques catégorie Terre. Vous pouvez aussi consulter les dossiers Enquête sur la disparition des dinosaures et Le message des dinosaures. Futura Science, au cœur de la science. La présidente du CNRS s'engage à remettre la science au premier plan. Fraîchement nommée nouvelle présidente du Centre national français de la recherche scientifique, CNRS, Catherine Bréchignac s'est engagée à remettre la science au premier plan de l'agenda de l'organisation et à faire avancer les réformes planifiées.
Le docteur Bréchignac est devenu président du CNRS après que l'ancien président, Bernard Meunier, a annoncé sa démission en janvier en protestation contre les réformes proposées par son ancien directeur général, Bernard Larouturou. Ce dernier a été démis de ses fonctions au sein de cet organisme public par le gouvernement français peu de temps après et sans recevoir la moindre explication officielle. La nouvelle présidente tient toutefois à tirer un trait sur cette affaire. Cette crise est derrière nous, a déclaré Madame Bréchignac au journal français Le Monde. Pour ma part, je vais mettre tout en œuvre pour ramener le calme au sein de l'organisation. Interrogée sur ses priorités immédiates, elle a répondu « remettre la science au premier plan ». C'est sur ce socle qu'il faut s'appuyer en travaillant en partenariat avec les universités et les autres organisations. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques, catégorie recherche. Les autres faits marquants en bref, les coulées de lave du mont Etna lors de l'éruption de 2001 ont amené les vulcanologues à revoir la façon dont les volcans ont sculpté la surface de la Terre. En effet, les canaux creusés lors des coulées de lave révèlent une érosion purement mécanique ou de friction. La lave découperait littéralement les roches, telles les lits glaciaires de nos montagnes. Les glaciers suisses continuent de fondre d'une manière inquiétante. C'est ce qu'ont constaté les scientifiques durant la dernière période d'observation 2004-2005, et leur masse a sensiblement diminué. Enfin, l'activité mentale complexe permettrait de réduire de moitié le risque de maladies neurodégénératives. Tel est le résultat de la première étude à caractère général relative au rôle dans la prévention du déclin cognitif, de l'éducation, de la complexité de l'activité professionnelle et d'un style de vie mentalement stimulant. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques du site futurascience.com. Futurascience. Enfin, dans le cadre du thème du mois Voyage au centre de la Terre, découvrez les 2 dernières cartes blanches à Claire Koenig qui vous propose ses dossiers au cœur de la silice, du silex au wafer et cristallographie, chimie de la calcite. Nous vous conseillons aussi la lecture du dossier Petite vulgarisation de géologie abordée sous l'aspect historique. Bonne découverte sur Futurascience. C'était le podcast de Futurascience. Prolongez la découverte sur le www.futurascience.com. Futurascience, au cœur de la science.